Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février. 1, 2, 3, come on girls. Ça a été une épopée ces 2 dernières semaines, j'ai eu galère sur galère, je vous ai filmé une vidéo qui devait sortir du coup il y a 2 semaines, le premier lundi, je maintenais bien mon rythme. Et le premier problème que j'ai eu, c'est que je n'avais plus de pile dans mon micro. Donc j'avais filmé avec le son de mon réflexe, sauf que franchement c'est une catastrophe. Ensuite j'ai voulu monter ma vidéo et je sais pas ce qu'il y a eu, ça a bugué au niveau de mon logiciel de montage. J'avais des vidéos sans son, des sons sans vidéo, enfin bref ça m'a saoulée. Il a fallu tout que je supprime, tout que je remette, donc j'ai abandonné pour le premier lundi. Je me suis chauffée pour le deuxième lundi en disant vas-y on refait tout et on poste cette vidéo. Donc j'ai tout refait. Et le montage franchement ça n'allait pas, comment j'avais filmé la vidéo, ce que je disais, enfin bref ça ne m'a absolument pas plu. J'ai dit tant pis je ne poste rien, je préfère refaire cette vidéo que de la poster, donc je ne l'ai pas encore refaite. Là je vais en tourner 2 autres. Mais du coup aujourd'hui on revient avec mes favoris de février. J'ai retrouvé une pile parce que franchement j'avais la flemme d'aller en cours juste pour une pile. J'ai trouvé ça dans mon détecteur de fumée, voilà. Donc on commence tout de suite par la catégorie maquillage avec 2 petits favoris qui ne sont plus mes favoris actuellement. Ce sont 2 fonds de teint en stick, il y en a un de chez Kiko et l'autre de chez Anastasia Beverly Hills. Je mets les 2 en même temps parce que le Kiko il est un peu trop clair pour ma carnation et le Anastasia il est un peu trop foncé. Mais franchement vaudrait mieux même juste que je vous montre celui-ci parce que celui-ci déjà il est cassé au niveau de du pied, en fait le stick tombe, il est beaucoup moins gros, alors pour faire tout le visage franchement c'est galère et je le trouve moins bien. Mais j'aime beaucoup ce genre de fond de teint en stick, surtout pour l'hiver où j'ai besoin de quelque chose qui est un peu plus couvrant. Vous pouvez assez bien doser du coup la quantité que vous voulez, ça se remet très facilement, ça se travaille bien. Enfin moi j'aime assez bien, celui-ci il fait également concealer donc il est extrêmement couvrant. Le problème c'est que des fois il est même trop couvrant parce que là ces derniers temps j'ai changé et mon sérum et ma base et j'ai eu des grosses plaques de sécheresse donc j'ai arrêté de l'utiliser. J'utilise le cushion là que j'avais eu avec YesStyle en ce moment et il est bientôt à la fin donc il va falloir que je reparte rechercher un nouveau fond de teint, ça c'est toujours une galère. Le deuxième favori niveau maquillage c'est ce spray fixant de chez Urban Decay, le All Nighter, que j'aime beaucoup. Ça faisait un moment que j'en avais pas utilisé et franchement j'utilise ça juste avant de faire mes sourcils. J'en vaporise partout, comme ça ça a le temps de pénétrer le temps que je travaille mes sourcils et après je peux passer aux yeux sans qu'il en reste. Et je trouve que ça vient vraiment mélanger tout ce que vous allez mettre sur le visage et que ça vient vraiment faire un plus joli fini. Donc gros coup de cœur, enfin j'avais déjà eu la version verte mais je me souviens pas l'avoir autant aimé. Là c'est le pollution protection, alors je sais pas mais franchement tip top. Dernier favori maquillage, ce sont les petites palettes de chez Primark, 3,50 €, il y en a toujours plein et elles sont super jolies. J'ai utilisé celle-ci dernièrement, donc elle est un peu sale, il y a certains fards qui sont très chuteux mais franchement je les trouve vraiment top pour le petit prix qu'elles ont. Voilà, si vous n'avez pas un gros budget maquillage, pensez-y parce que franchement elles sont vraiment bien. Niveau soins, j'ai qu'un seul produit à vous présenter, c'est le gommage corps comme ceci de chez Yves Rocher qui a la pomme d'hiver. C'était leur senteur du coup de cet hiver avec une autre, je ne sais plus c'est quoi franchement, mais celle-ci je l'ai adorée. Donc j'avais acheté le gommage comme ceci pour le corps. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a juste le nombre de grains qu'il faut, ils sont ni trop gros ni trop petits et ça sent la pomme au four en fait. Donc j'aime beaucoup pour cette période encore. Ensuite il y a une catégorie que j'avais totalement oublié de mettre dans ma précédente vidéo qui est la catégorie, alors je sais pas comment je vais l'appeler parce que j'ai pas envie de dire mode parce que pour moi c'est pas de la mode mais un peu fringue, qui est en premier mon gros manteau de chez Norway Geographical ou Geographical Norway, je sais plus trop. Geographical Norway. J'avais acheté cette grosse doudoune, donc elle est très très longue, vous voyez. Je l'avais acheté parce que l'année dernière, en début d'année, je suis allée en Suède. On n'était encore pas confinés, tout allait bien. Enfin voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances juste avant. Et j'avais besoin du coup d'un assez gros manteau bien chaud parce que j'avais des doudounes mais je savais que là-haut ça n'irait pas. J'étais tombée sur cette doudoune en fait à la base chez Stokomani. Il me semble qu'elle était entre les 60 et 70 € et je me suis dit ah je sais pas, ça fait quand même un peu cher pour une doudoune que je vais mettre qu'une semaine.
c'est ce que je me suis dit à l'époque. Donc je voulais aller voir ailleurs et puis au final je me suis rendu compte que ça valait quand même le coup pour la marque, qu'elle était vraiment bien rembourrée, que j'allais bien avoir chaud et tout ça. Et j'étais retournée chez Stocomanie et je ne l'avais plus trouvée, il n'y avait plus ma taille et elle était partie hyper vite. Et au final je l'avais retrouvée sur Groupon, voilà. Très contente, j'avais trouvé au même prix, donc nickel. Donc en fait vous avez une grosse capuche qui ne s'enlève pas. Les poches elles sont doublées, derrière vous avez un petit truc pour resserrer. Et en fait vous avez deux fermetures, vous en avez une qui ferme vraiment le buste et vous en avez une qui fait le plus long. Là vous avez des fermetures pour pouvoir ouvrir, donc moi c'est tout le temps ouvert. Et au final, eh ben, j'ai mis que ça cet hiver parce qu'elle était vraiment top avec la capuche. Elle est un peu grande la capuche, mais la veste en plus remonte bien, donc même pas besoin d'écharpe ou quoi. Enfin, j'ai mis que ça cet hiver, donc je voulais vous en reparler. J'essaierai de vous trouver un lien si jamais je trouve. Et le deuxième favori que je mets tout le temps, eh bien ce sont mes docks que j'avais achetés sur Vinted. Franchement je sais plus combien je les ai payés, mais je sais qu'à l'époque il me semblait que j'avais fait une bonne affaire. Et franchement pareil, je les aime beaucoup. J'ai eu mal aux pieds au début comme souvent, mais c'est des chaussures dans lesquelles étonnamment je me sens bien, j'aime bien marcher avec. Des fois je les mets quand je vais faire des longues balades, je le regrette après parce que j'ai des ampoules, mais je les aime bien. J'ai un peu tendance à traîner des pieds aussi avec parce qu'elles ont un petit poids, mais j'adore le style qu'elles ont, les docks, et voilà, c'est des chaussures que j'aime beaucoup. Et ensuite on va parler, et bien manger, bien sûr. En premier j'ai ce produit, alors ça je vous avais déjà montré ça sur mon compte Instagram il y a longtemps, mais en fait ce sont des ramen. Vous pouvez les cuisiner soit en ramen sauté, soit en ramen en soupe. Donc ce sont des pâtes qui sont déjà cuites, c'est pas comme les pâtes qui sont lyophilisées, mais en fait moi je mangeais souvent ça parce que j'aime bien le midi, c'est pratique. Mais là en fait ce sont vraiment des vraies pâtes que vous venez un peu réchauffer et vous avez un petit sachet de sauce. Donc moi là c'est les soja caramel, mais vous en avez d'autres, vous avez bœuf, crevettes, poulet, enfin un peu les classiques, et vous avez celle-ci et franchement je kiffe, c'est hyper rapide, c'est hyper bon. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, vous trouvez ça, vous savez, dans les rayons produits du monde. J'avais un peu trouvé ça par hasard, j'avais mis ça sur Instagram et en fait il se trouve qu'un de mes collègues à mon boulot adore ça aussi. Il en avait acheté une tonne, je crois qu'il a mis une promo, enfin bref, dont les soja caramel qu'il lui n'aime pas, donc il me les a toutes refilées. Franchement voilà, pensez-y, elles sont vraiment bonnes. Ensuite on va rester un peu dans cette culture un peu asiatique, c'est ceci, c'est en fait de la sauce saveur huître avec un petit panda dessus. Moi j'ai toujours connu comme ça, j'ai découvert ça par Flora qui me fait toujours un peu du porc caramélisé et tout ça. J'en ai acheté la dernière fois qu'elle m'a emmené dans un magasin chinois. Et j'aime beaucoup. Alors j'ai toujours eu un peu de mal à la cuisiner. Là ce que je fais en ce moment c'est que je fais revenir du porc en petits morceaux et à la fin de cuisson je viens mettre une grosse cuillère à soupe de sauce huître et 2 petites cuillères à soupe de soja salé. Du coup ça va venir un petit peu fluidifier la sauce huître parce que c'est quand même vachement épais et ça va donner un petit goût sucré caramélisé à la viande. Franchement c'est super bon, j'aime beaucoup ça. Et le dernier favori qui est un peu un de mes péchés mignons, c'est la faisselle. J'ai l'impression qu'il y a des gens ils connaissent pas ce truc, mais moi j'en raffole. Là j'en ai acheté de la marque Cora, mais la meilleure pour moi c'est la Riant. Il faudrait que j'essaie d'aller voir au Grand Frais. Je sais qu'ils ont un peu plus des marques fermières, ce genre de choses. Mais voilà, c'est un de mes péchés mignons. Ça fait jamais long feu, là c'est la dernière. Je pense pas toujours à m'en acheter, mais quand je m'en achète à chaque fois je me régale. Donc pensez-y. Et on va finir cette vidéo avec la dernière catégorie qui va être la catégorie des séries. On a fini 2 séries ce mois-ci qu'on a bien aimé. En premier, hyper connu, les chroniques de Bridgerton, si je le dis bien. On a regardé parce que tout le monde regardait. C'est un peu un Gossip Girl dans l'ancien temps. J'ai beaucoup aimé le décor, la façon de filmer, les costumes. J'ai une amie qui m'a dit que ça retraçait pas vraiment l'histoire de l'époque et voilà, l'histoire est sympa, intrigante, on regardera la 2e saison sans problème. On a assez bien aimé. Et la 2e série, c'est une série que j'attendais et que je surveillais depuis un moment, ce sont les Winx. Il faut savoir que moi quand j'étais jeune j'adorais les Winx, je jouais aux Winx avec mes amis, on s'imaginait des pouvoirs magiques, enfin bref, avec ma soeur aussi. Et en plus c'est des dessins animés que j'ai regardés pendant qu'on était confinés. Parce que justement j'avais appris qu'ils allaient sortir une série et je me suis dit c'est l'occasion jamais de tout refaire.
dans l'ordre. Alors vous avez certaines saisons, parce que je crois que je me suis arrêtée jusqu'à la saison 6, enfin fin de saison 6, j'ai pas commencé la 7 parce qu'il y a un moment en fait ils ont tout remasterisé et ils ont fait des petites fées et là je pense que ça devient trop enfantin pour moi, mais sinon je trouve que c'est pas si enfantin que ça, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment une histoire tout au long des épisodes et des saisons. Après c'est beaucoup, elles se battent contre des monstres, mais voilà, c'est un univers que j'ai toujours bien aimé, donc je m'étais tout refait. J'avais lu aussi beaucoup les critiques par rapport au casting qui avait lieu parce que ils n'avaient pas vraiment respecté les origines des Winx. Et donc voilà, donc j'ai regardé ça avec mon chéri qui lui ne connaissait absolument pas et il a bien aimé. Et moi qui connaissais, du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ils ont déjà pas mis toutes les Winx, ils ont pas mis les mêmes origines, ils ont changé les pouvoirs de certaines. Enfin voilà, l'histoire est suivie sans être suivie, les tricks ne sont pas dedans, il n'y a pas les méchantes sorcières, enfin voilà, c'est vrai que il faut se dire qu'ils ont pris l'univers des Winx pour en faire quand même une série Netflix, donc il fallait bien qu'il y ait des choses qui changent. Voilà, j'ai bien aimé, à voir les saisons prochaines comment ça va se passer, mais je crains en fait qu'ils s'éloignent de cet univers des Winx qu'on aime bien en fait si on regarde cette série. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, hein, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé, mais un petit peu mitigé sur ce qui va se passer après. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit.